L'État envoie chaque année de nombreuses factures à des personnes physiques ou morales, par exemple pour des prestations fournies ou des contraventions. La manière de gérer le paiement de ces factures est un enjeu financier majeur pour l'État de Genève. En effet, en 2021, 28% des créances liées à ces factures présentaient un risque de non-paiement, soit 254 millions de francs. Toujours en 2021, 38 millions ont été comptabilisés en perte. La Cour a analysé la gestion du contentieux pécuniaire non fiscal de l'État de Genève, c'est-à-dire l'ensemble des activités administratives pour recouvrer les montants dus. On peut distinguer deux étapes importantes. La première étape est de la responsabilité des services de l'État. Il s'agit de l'envoi des factures et des rappels. La deuxième étape consiste à mettre en œuvre les procédures d'exécution forcée pour les débiteurs réfractaires. Un office centralisé, le service du contentieux, le SCE, a été créé à cet effet. De manière générale, la Cour constate que la phase de rappel est trop longue. Le nombre de rappels varie en effet de 2 à 4 selon les services. Cette multiplication des rappels va alors avoir pour conséquence de retarder l'envoi des créances non payées au SCE. Alors qu'il est prévu de transférer les créances après 75 jours, le délai moyen de transfert est en réalité de près de 240 jours. Cet allongement des procédures n'est pas sans effet, car plus le recouvrement d'une créance s'effectue tardivement, plus les chances de récupérer les montants s'amenuisent. La Cour recommande donc de réduire drastiquement le nombre de rappels et de transférer plus rapidement les créances au SCE. Aujourd'hui, de nombreux services sont exemptés de l'obligation de transférer leurs créances au SCE. Ainsi, 76% du total des créances n'ont donc pas été transférées au SCE en 2021. La centralisation est donc largement incomplète et n'atteint pas sa cible en matière d'efficacité et d'efficience. La Cour recommande donc de poursuivre le processus de centralisation du recouvrement des créances. Enfin, les services peinent à avoir accès à une base de données d'adresses fiables. Or, le fait de posséder l'adresse du débiteur est essentiel pour pouvoir entreprendre toute démarche de poursuite. Les échanges des adresses doivent donc se renforcer entre les services et en particulier avec l'administration fiscale cantonale. Toutes les recommandations de la Cour ont été acceptées par le département des Finances.